Relations tendues entre les Nations Unies et le Maroc, plus précisément avec le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Il était en visite en Mauritanie et en Algérie pour tenter de relancer le difficile dialogue entre le Maroc et le Front Polisario quant au Sahara occidental. Une visite particulièrement décriée par les autorités marocaines. Elles accusent Ban Ki-moon d'avoir mené une campagne hostile contre le royaume chérifien et de s'être rangé du côté du Front Polisario. C'est un homme qui voyage beaucoup, qui subit beaucoup de pression et probablement la ferveur de sa visite à Tindouf a provoqué, je dirais, plus que préparé le terme malheureux qu'il a utilisé en parlant d'occupation. Ceci étant, il faut aussi souligner que lorsque le secrétaire général des Nations Unies a annoncé sa tournée, il a fait savoir qu'il souhaitait rencontrer les responsables marocains et notamment le roi, et on lui a fait savoir que pour des raisons d'agenda, ça n'était pas possible. Donc il y a également là une maladresse du côté marocain. Cela fait plus de 40 ans que le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, est au cœur d'un conflit entre le Maroc et le Front Polisario. Le Maroc, qui a annexé ce territoire en 1976, en revendique 80%. La République arabe sahraoui démocratique, État proclamé par le Front Polisario et reconnu par l'Union africaine, puisque membre à part entière de l'organisation panafricaine, en contrôle quant à elle 20%. Le Front Polisario milite pour l'autonomie et l'indépendance du Sahara occidental. Revendiqué par plusieurs entités, le conflit portant sur le Sahara occidental a abouti à une lutte armée et a contraint des milliers de personnes à se réfugier en Algérie. Je ne pense pas qu'il y aura d'évolution à court terme. D'abord, en Algérie, la situation est totalement bloquée et par ailleurs, on ne voit pas très bien quel est le projet de l'Algérie sur cette question du Sahara et que finalement, le statu quo arrange beaucoup de monde et je pense qu'on risque de vivre encore avec ce statu quo pendant au moins quelques décades. La MINURSO, l'opération onusienne au Sahara occidental, a prorogé d'1 an son mandat en vue d'organiser un référendum sur l'indépendance ou non du Sahara occidental. Mais les différents protagonistes n'arrivent pas à s'entendre sur la composition des listes électorales.